Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu Ascension Tactique. Donc un jeu pour 1 à 4 joueurs avec des scénarios de 45 à 90 minutes. C'est une boîte régulière en grosseur carrée, par contre en épaisseur un petit peu plus que ce qu'on a normalement. Et donc le jeu en tant que tel est un jeu, on pourrait dire de duel, d'infanterie, il y a du deck building au travers de tout ça. Et il y a aussi une version scénario qu'on peut jouer solo ou co-op. Donc il y a quand même deux versions du jeu d'incluse dans cette boîte-là. Et donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a dans Ascension Tactique. Ici il s'agit de la boîte Retail. Donc il n'y aura pas des figurines, ça va être des standees à l'intérieur. Donc la boîte, rien dans le fond imprimé. On a un livre de règles, relativement très épais. Donc par contre, le papier est extrêmement aussi, lui, épais. Donc, ça fait quand même plusieurs pages, malgré que ça va pas vraiment jusqu'au bout de chacune des pages. Donc, oui, il y a du stock, mais ça arrête sensiblement, je dirais, à 22, 23, 24, 2 contre 2, 3 ou 4 en brawl, le solo play, qui est là, le co-op mode, qu'on rajoute, devenir le boss, ajuster la difficulté, et voilà. Donc, quand même, un bon livret. Après ça, on a un livre de scénario qui, lui, vous voyez qu'il est pas fait comme l'autre, donc il est beaucoup plus épais, donc encore. Donc, on a les scénarios. Voici comment ça fonctionne. Donc, on a la map, donc Battle of the Three Shrines. Ça nous dit que ça peut être joué à 1, 2 ou 4 joueurs, 35 à 100 minutes. Le jeu est jouable en 1 contre 1, 2 contre 2, en solo ou en coop. Et on a les descriptifs, donc pour chacun des scénarios. On a aussi les équipes, les équipes, j'allais dire sujettées, mais c'est pas vrai, c'est pas suggested, là, proposées. Donc, on a de Warlock. Donc, on a quand même plusieurs scénarios. On en a 10. Est-ce que je verrai? Acte 1, ouais, c'est parce qu'il y en a qui reviennent, tout dépendant peut-être du chemin. Donc, des scénarios PVP, donc player versus player et solo, on a tout ça. Puis les scénarios de campagne, on a tout ça. Donc, quand même pas mal de stock dans ce livret-là. Et on a ici comment placer le matériel probablement dans la boîte. Donc, ça, c'est bien d'avoir mis ça. Donc, les tuiles elles-mêmes, un carton qui commence à arrondir tranquillement, relativement épais. Donc, un petit fini gloss sur le dessus. Donc, les deux côtés de la feuille de punch. Ici, on a l'air d'avoir un paquet d'unités, donc probablement pour les standees. Donc, on a tout ça. C'est quand même pas mal. Et qui sont recto-verso. Par la suite, on a encore des tuiles donc d'emplacement qui vont être placées sur le plateau. Donc, on va devoir faire évidemment la map avec beaucoup de tuiles possibles. Donc, ça comme ça. On a encore une autre feuille ici. Donc, avec les restants de personnages. Et quelques... Ça a l'air d'être des zombies, donc ils sont là. Donc, pas mal de stock. Ici, on a... Bon, ça a l'air d'être plus des modificateurs en tant que tels. Avec les petits symboles là. Donc, on a ça. On a la map. Bizarrement, avec un personnage sur le côté. On a le tray. On va dire ça comme ça. Presque le tray. Qui est en fait... On a ça ici pour les tuiles. Sympathique, ok, parfait. Donc, on va remettre ça. On a un petit bag qui est juste plié, donc Ascension Tactique. Il n'y a rien à l'intérieur pour l'instant. On a des gros gemmes et des petits gemmes blancs. Donc, probablement que ça va servir soit comme point de vie ou soit comme argent pour acheter les cartes. On a un paquet de petites bases. Je ne sais pas si ça fonctionne par équipe ou on doit les mettre sur tous les héros. On verra bien. Malgré qu'il retourne là, mais évidemment, une fois punché, ça ne rentrera pas là. On a bien sûr 3 paquets de cartes, parce qu'il y a quand même une partie de deck builder dans le tas. Il y a ici une énorme place où est-ce qu'il n'y a rien à part le logo du jeu. Et en dessous du tray, il n'y a absolument rien. Donc, ceci étant fonctionnel, le reste, on verra. Donc, on va regarder ensemble les cartes. Donc, on a ici 2 couleurs. Donc, je ne sais pas si ça va avoir un impact. Ben, probablement, là, ça ne doit pas être exactement la même chose. J'essaie d'ouvrir
De côté, ça fonctionne rarement. Donc, je viens de l'avoir. Donc, les cartes n'ont pas de fini tissé. Donc, ça comme ça. Pour l'instant, ça a l'air d'être toute la même chose pour ce deck-là. Mais, quand on voit ici, vous voyez que tout est noir, sauf on se ramasse avec quelques cartes blanches au bout. Donc, peut-être des cartes, on va dire, de base. Et, en fait, des cartes pour les starters. Donc, ça comme ça. L'autre deck de cartes, qui a comme pas le même plastique dessus. C'est un peu bizarre. Donc, ça. On a ce qui semble être la suite des cartes comme ça. Donc, on avait le derrière bleu ici. Et si on met ça de côté, on a le reste des cartes qui a l'air d'être la suite de ça. Qui sont une partie blanche, une partie grise. Donc, ça comme ça, on va les laisser de côté. Et le dernier deck, de toute façon, je vais tout vous les montrer de toute façon. Et on va finir avec le plateau de jeu. Donc, ça comme ça. Il y a l'air d'avoir des cartes recto-verso. Donc, non, pas du tout. C'est de ce côté-là que c'est recto-verso. Donc, on en a 4 comme ça, qui sont les genres de portail. On a une série de cartes qui sont rouges. On a ça ici, qui est peut-être des cartes de boss, potentiellement. On va toutes les regarder, à moins que ce soit des cartes de héros, mais je pense pas. Et on a ici des cartes double face grises. Et on termine avec les petites cartes mauves supplémentaires. Donc, pour regarder ça dans l'ordre, je pense qu'on va commencer avec les cartes de base, je pense. Je pense que ça va être pas mal ça. La meilleure chose. Donc, les cartes de base, ben, c'est ce que je pense, là. On a ici un apprenti. On voit que c'est une classe héros, donc il y en a un certain nombre qui donne un +1. Donc, on en a quand même quelques-unes. On a la milice, donc militia. Après ça, on a les mystiques, qui sont +2 à la place. On a les heavy infantry, donc probablement la suite de l'autre, on a +2 en attaque. Après ça, donc ça, je vais les mettre ici. Après ça, on a Keeper of Secret. Donc, on en a 2, Dreamwalker, Faithful Guide, Marsh Ranger, Ancient Stag, Scrap Weaver, Blast Goggle, Plasma Rig, Gigacultis, Arbiter of the Precipice, Shadow Star, Isla the Serene, Ozia the Peerless, Shade the Sadranis, Whirlwind Ascetic, 2 fois, Luro the Hunter, Bakar Sirwood Elder, Kiri Meadowwitch, Soulbender Tavar, Salvage Master Milla, Clockwork Shield, Muramasa, Yulan Fist, 2 fois, parce qu'il y avait 2 points, bien sûr, il y avait 2 mains. Donc ça, je sais que ça fait pas de sens ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc je continue avec ceux-là ici, Shard Finder Compass, Dreamscape Diviner, Temple Librarian, Cult Shepherd, Templar Commander, Ascetic of the Lidless High, Searing Ascara, The Dragon Eye, All-Seeing Eye, 2 fois, Tear the Sun, les illustrations sont quand même très jolies, hein. Ticket Familiar, Pollen Pixie, Flourishing Druidess, Frenzied Cultist, Willbark Male, Yggdrasil Staff, Landstalker, Snapdragon, Vineweaver, Hurricane Shaman, Tain Wolf King, Innovative Aspirant, Control Smith, Clockwork Blade, quand même très cool, Ranch Priest, Inferno Templar, Corrit Mechanodonde, Rocket Courrier X99, Edron Cannon, Conduit Monk, Cult Peddler, Ultimec, Void Initiate, Void Rager, Yulan the Crusher, Shade of the Black Watch, Void Speaker,
Spitful Gladiator, Morbid Hammer, Dog of War, Voidrift Stalker, Invokist, Emery, Master Dartha, Core, Citra, Xeron, Earth Tyrant, Samael, Pacité. On a un paquet d'Avrantis jusqu'à la fin. Donc, ça a l'air d'être toutes les cartes brunes. Bien sûr, elles ne retourneront probablement pas dans l'emplacement que je suis en train d'y mettre une fois les sleeves ajoutés. Donc, déjà, ça rentre même pas sans sleeve. Donc, je vais juste pas les mettre là. Puis, je suis pas sûr avec sleeve. Ah, ouais, ça devrait rentrer. Ça devrait rentrer. Par la suite, on a ces cartes ici qui ont l'air d'être plus des cartes de boss. Donc, en fait, c'est des cartes à deux côtés. Donc, Sharp Mind, et on a un autre effet de l'autre côté. Donc, je vais les passer rapidement. Mais probablement que quand l'image va changer, ça va être un autre deck. Donc, Tune Up. Donc, c'est des cartes à double effet. Hogan Might. A Broken Dawn. Et de l'autre côté, quand on flippe ça de même, ben on a le même texte. Ben pas le même texte, mais on a d'autres effets qui n'ont pas l'air d'être répétés sur d'autres cartes non plus. Donc tout a l'air unique sur chaque carte. En fait, chaque deck, tout court. Donc complètement un paquet d'effets différents. Donc comme je disais, je ne sais pas si ça va être des boss, je ne sais pas si ça va être des héros, je ne sais pas si c'est des cartes de level up. Quand on monte de level, on en choisit une, qu'on doit choisir le côté qu'on va l'utiliser. Donc, il y a toujours un côté, probablement selon notre stratégie, qui serait plus efficace. Donc, c'est comme ça. Par la suite, on a les cartes double face qui ont l'air d'être les cartes de... Ça a plus l'air d'être des cartes de héros, en fait, parce qu'on les a tous vus, ceux-là, je pense. Donc, Xeron, Villain Champion, Flytrap Witch, donc ça correspond pas mal aux autres cartes. Fairy Commander, Icarus Steelfoot, Tyrannix, Reactor Monk, Naka Blackblade, Unbound Emissary, Bringer of Despair, Samael, Earth Tyrant, Citra, Master Dartha, Emery, donc c'est toute la même gang, Spike Vexen, Ruth, Water Djinn, Nihil Bomber, Shadowgaster, Edron Smithy, Mechana Initiate, Ara Templar, Runic Lycanthrope, Core, Twilight Scout, Prime, Demon Slayer, Archa Sensei, Psyche Ascara, Raven Siren et Tusk Rider. Et si on flippe, elle est mal coupée, hein? Il y a une petite ligne noire ici. Donc c'est comme ça. Et quand on vire la barre, ben on a encore des Villain Champions, mais c'est le même nom. Par contre, les statistiques, on regarde 5, 3, 8, 7, 3, 12. Donc c'est pas les mêmes statistiques de ce côté-là. Je sais pas si l'effet a l'air d'être le même, par contre. Ouais, l'effet dans le milieu est le même, c'est juste les statistiques qui sont différentes de chaque héros. L'autre côté semblait beaucoup plus difficile que ce côté-ci. Du moins, les valeurs sont plus basses de ce côté-ci que de l'autre côté. Donc, ça comme ça. Par la suite, on a 4 cartes. 4 autres cartes recto verso. Donc, The Purple Gateway, qui est probablement la même chose. Player 4 Gateway. Team 2 Gateway. Green Gateway, Team 1. Ou Player 3. Après ça, on a Team 2 ou Player 2. Et on a Team 1, Player 1. Donc, voilà pour les cartes de Gateway. Par la suite, il nous reste 2 petits decks. C'est-à-dire, on a les cartes mauves. Donc, probablement pour s'upgrader, Arthar de Templar, Psyche Ascara. Donc, ça a l'air d'être les mêmes qu'on a déjà vus en ennemi. Donc, probablement que c'est aussi les héros qu'on peut avoir en même temps. Donc, c'est dépendant du scénario, que ça devient un méchant ou qu'on le prend. Peut-être que c'est des cartes supplémentaires ou qui remplacent les héros actuels. Je ne sais pas du tout. J'ai pas lu le livret d'instruction encore, vu que je viens de l'ouvrir avec vous. Et ça, c'était... OK. Tout ça et ça, puis une grise qui est cultiste. OK. Donc, ça comme ça. Et
Les cartes rouges, donc ça doit être à peu près le même principe. Donc là, là c'est différent. Mind Feast, 2 fois. Widow Kiss. Size the Wind, 3 fois. Overrun. Shattered Hope. Unleash Chaos. Enlighten Corruption. Life-Bound Corruption. Mechana Corruption. Void Corruption. Supercharge. Eye of Chaos. Fires of War. Armory Theft. Ravage. Days of the Cultist. Dark Glory. Quand même sympathique comme image. Earthless Slaughter. 3 fois. Donc, c'est ce qu'on a là-dedans. Donc, je disais probablement que ça va rentrer avec les sleeves, là. Je pense que oui. Donc, avec tout ça. Et il nous reste le plateau de jeu à voir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Est-ce qu'on a un recto verso? Est-ce qu'on a un recto seulement? On va voir ça maintenant. Donc, on a recto verso. Ça, c'est le fun. Donc, on a un plateau comme ça. Je vais nous dézoomer un peu. De l'autre côté. Donc, on a un plateau comme ça avec beaucoup d'illustrations tout autour. Ça fait un peu bizarre au lieu d'avoir mis comme un restant de map, mais qu'on peut pas aller dessus. C'est comme les personnages qui sont là. Ça fait comme pas de sens que ça soit juste comme dans le milieu d'une image, mais bon. Particulier, mais c'est correct. Je pense qu'on peut vivre avec ça, là. Et de l'autre côté, ben, on a une map déjà sensiblement préconstruite avec 3 spots et une ligne en plein milieu. Donc, c'est ce qu'on a. Un beau plateau quand même relativement épais parce que, évidemment, il est imprimé des deux côtés. Donc, on doit avoir la même chose, la même qualité des deux côtés. D'habitude, c'est juste un carton noir qui est genre le petit autocollant qui est mis derrière le plateau. Donc, c'était notre déballage pour Ascension Tactique. Beaucoup de matériel, beaucoup de cartes. Donc, on va avoir beaucoup de punch encore une fois à faire aussi. Et on a 2 bons livrets. Donc, d'instructions avec un bon papier glacé. Donc, somme toute, côté manufacture, je pense qu'il y a quand même, ils ont quand même mis un certain budget sans que ce soit exceptionnel. Donc, les cartes ne sont, comme j'ai dit, n'ont pas de fini tissé. Mais quand même. Puis les petits standees sont très, 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 très cheap. Là. J'en ai déjà vu des comme ça. Ça s'achète vraiment pas cher. Mais somme toute, le jeu a quand même l'air bien sympathique. Et en tout cas, avait eu des bonnes critiques. Donc, je sais qu'il y a une expansion standalone qui va sortir bientôt, Ascension Tactique Inferno. Donc, peut-être que ça va être la pièce à aller chercher et passer par-dessus peut-être celle-là quand l'autre va sortir. Si ce jeu-là peut-être vous intéresse. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!